Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un crash test d'une marque sur tout mon visage. Pour ce crash test, j'ai décidé de tester la marque SheGlam qui est donc commercialisée par Shein. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je tiens à vous dire que tous les produits que je vais utiliser, que ce soit aussi les pinceaux, les accessoires, etc. qui viennent de chez Shein seront en barre d'infos. Donc n'hésitez pas s'il y a un produit qui vous plaît à aller voir en barre d'infos pour retrouver le lien. Donc je vais commencer par mettre, vous savez, des petites pinces comme ça que je mets tout le temps, qui sont des pinces vendues par lot de 6 il me semble, que j'ai aussi acheté sur Shein et honnêtement elles sont très bien et elles font pas de marque dans les cheveux, donc j'en suis ravie. Pour commencer ce make-up, je n'ai pas de base parce que j'applique pas souvent des bases, mais j'ai un fond de teint. Donc c'est le Complexion Pro Matte. Voilà à quoi il ressemble. J'ai pas pris le nouveau qui est en baume, mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je le testerai sur TikTok. En tout cas, j'ai celui-ci depuis un petit moment. Déjà, le packaging, il est en vert. Donc ça, j'ai été assez étonnée quand je l'ai reçu. Et ça venait dans un petit écrin en velours. Donc ça aussi, j'étais étonnée. Et regardez, on a le petit logo SheGlam ici. Donc franchement, le packaging, il n'y a rien à dire. Donc dedans, on a 30 ml. C'est la taille normale d'un fond de teint. Et j'ai pris la teinte Nude, c'est un flacon pompe. J'ai également une petite Beauty Blender à tester avec vous. Donc c'est, vous savez, une Beauty Blender en microfibre. Donc j'avais envie de tester. J'ai jamais testé de Beauty Blender en microfibre. Et encore moins de chez Shein. J'ai testé des Beauty Blender de chez Shein. D'ailleurs, bon là ils sont sales. Mais celui-ci vient de chez Shein et il est incroyable, je l'aime beaucoup, donc je vous les recommande aussi. En tout cas c'est parti, donc je vais l'humidifier, donc moi j'utilise un spray d'eau. En tout cas ce que je peux dire là pour le moment c'est qu'elle est bien rebondie. Donc je vais appliquer le fond de teint directement sur mon visage. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, je sais même pas si... Ah, j'aurais peut-être un peu trop mis. Si la teinte me va encore. On va voir ça ensemble dans tous les cas, hop. Et donc je vais estomper avec le côté pointu de la Beauty Blender. Alors la teinte elle a l'air pas mal pour moi. Il me semble qu'il y a beaucoup de teintes en plus. Donc ça c'est bien parce que ça s'adapte à toutes les carnations. Vous savez, généralement les marques à petit budget, bah on n'a pas beaucoup de teintes dessus. Enfin de teintes disponibles. Que là il me semble qu'il y a quand même un large panel de choix. Alors ça c'est une nouvelle série que j'ai envie de faire sur ma chaîne, c'est des full face. Donc j'avais fait full face action, je vous le mets dans le petit i si ça vous intéresse de le regarder. Et donc là je me suis dit qu'on va tester SheGlam parce que j'en entends beaucoup parler en ce moment, surtout sur TikTok. Donc voilà, après dites-moi si vous avez des idées de marques ou des marques que vous avez envie de voir tester pour vous donner un avis quoi. Ça me ferait vraiment plaisir de tester donc des marques qui vous intéressent à vous. Alors donc je vais vous donner mon avis sur la houppette. Franchement elle est super bien, j'ai rien à dire sur la houppette. Enfin vraiment. Alors ensuite le fond de teint comme vous voyez bah il est assez mat, il est pas trop glowy non plus. Et il est facile à estomper. La teinte est bonne, la couvrance je dirais qu'elle est moyenne à haute, donc ça c'est vraiment bien pour un fond de teint. Je sais pas du tout ce qu'il nous promet. Long lasting breathable matte foundation, donc apparemment il tient longtemps. Ils nous disent pas si c'est haute couvrance ou pas, mais je vous le dis c'est moyenne à haute couvrance, donc franchement j'aime beaucoup ce produit. On passe à l'anti-cerne, j'en ai deux, dont c'est des anti-cernes que je connais. Donc j'ai soit cette gamme-ci, je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais de toute façon ça sera dans la description. Donc vous voyez j'en ai deux de deux teintes différentes, comme ceci. Donc là le packaging est assez simple. Et sinon j'ai le Versatile Flawless Concealer qui se présente dans un tube comme ceci. Alors, on va utiliser du coup celui-ci qui est en teinte Madeleine, fait 3,8 grammes, donc c'est convenable pour un anti-cerne. Et je me souviens que c'était mon premier anti-cerne quand j'avais pas les moyens de m'acheter des anti-cernes, bah j'ai acheté celui-ci. Et je l'ai acheté pendant très longtemps, il me semble que je l'ai racheté au moins 5 fois. Donc normalement je l'adore, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc on va voir aujourd'hui si c'était justifié ou juste j'étais jeune et je savais pas me maquiller. Donc j'en ai mis sur mes cernes et sur mes imperfections. Et on va estomper.
j'utilise un autre Beauty Blender qui est sale d'ailleurs, désolée. Je l'ai utilisé ce matin. Alors la teinte est pas mal, mais il me semble que je l'ai racheté il y a pas longtemps. C'est pour ça qu'il est plein. J'ai dû le racheter pendant que je faisais une commande Shein. Je trouve qu'il est déjà un peu clair pour mon contour des yeux. Ouais, il est un peu sec, mais en soi, je trouve qu'il est quand même assez couvrant. Après, est-ce que je trouve qu'il est sec parce que... parce qu'il est trop clair? Je sais pas du tout. En tout cas, je trouve qu'il a une couvrance moyenne. Et ça, c'est vraiment bien. Genre, je vous le conseille vraiment. Concernant donc cet anti-cerne que je connais aussi, je dirais que je préfère l'autre. Celui-ci, il est vraiment plus léger. Déjà, il est fin, mais il est du coup moins couvrant. Donc, je vous le conseille si vous voulez un anti-cerne qui est moins couvrant. Mais ouais, je préfère l'autre à choisir. On passe maintenant aux produits crème. Donc, pour commencer, je pense que vous connaissez parce que ça fait un peu le buzz sur TikTok. C'est le bronzer Sun Sculpt Liquid Contour. Donc de chez Glam toujours. Et déjà, je trouve le packaging incroyable. Genre, il est vraiment trop beau. Et c'est ça en fait que je me disais quand j'ai ouvert tous les produits dans ma commande. C'est que les packagings sont hyper qualitatifs. Alors que les produits, ça doit coûter 4 €, pas plus. Donc c'est pour ça que franchement, j'adore. Donc vous voyez, l'embout, il est comme ceci. Je fais ça pour que vous voyez mieux. Donc c'est un embout mousse. J'ai la teinte Warm Honey. Et ils nous disent de secouer avant l'utilisation. Hop. Donc c'est parti. Je vais en mettre que 2 points pour commencer et on verra. Parce que j'ai pas vraiment envie... j'ai mis un plus haut que l'autre. J'ai pas vraiment envie que ça fasse trop... Parce que je connais pas du tout ce produit. Celui-ci, pour le coup, je l'ai pas du tout testé. Oula, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Donc le bronzer, j'en mets là. Sur le creux entre mes pommettes et ma mâchoire. Sur mon nez, en contouring. Et hop, ici, vous voyez, pour enlever le double menton. Hop, c'est parti, j'estompe. Alors, j'aurais peut-être pas dû commencer par ici, du coup. Mais a priori, hop, ça s'estompe très bien. Je trouve que c'est pigmenté, comme il faut. De toute façon, moi, vous savez que j'adore les bronzers crème. C'est ma nouvelle passion. Mais ça s'estompe hyper bien. La couleur est super jolie. Après, vous savez, j'ai pris une couleur assez chaude. Parce que c'était pas forcément mon but de faire du contouring. En tout cas, ce produit, c'est validé. Je le trouve très bien. Pas cher, packaging au top. Franchement, le produit est quali quoi, donc je vous le recommande, mais à 2000% celui-ci. Mais on va utiliser un autre pinceau que j'ai acheté Esprit. Alors, il se présente comme ceci, vous voyez, c'est un pinceau pour les textures crème. Moi, j'aime bien ce genre de pinceau. Le bout, enfin le manche est en paillettes, je dirais, enfin en chrome. Et donc voilà, je l'ai acheté à l'unité. J'ai plusieurs lots qui viennent de chez Shein, notamment la marque Mange. Ils sont géniaux ces pinceaux, j'utilise presque que ça. Et ils sont mais vraiment incroyables. Et ça fait des années que je les utilise. Donc franchement, je vous les conseille à 2000%. Ils sont vraiment mais vraiment bien. Donc c'est parti, on va appliquer le blush. Donc c'est la même gamme, mais vous voyez le packaging diffère. Parce que c'est l'ancienne gamme que j'ai, je l'ai acheté il y a longtemps. Je me suis fait un peu influencer par Jasby Beauty, je sais pas si vous connaissez, qui adorait ce blush en teinte Risky Business. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je vous montre. Hop. Et je peux vous dire qu'il est incroyable, tout comme le bronzer. C'est très pigmenté, donc faites attention. On va en mettre, hop, vous voyez, légèrement. Je l'ai pas mis au même endroit. Et on estompe donc avec le pinceau que je vous ai dit. Ah, le pinceau est pas assez dense. Alors ils ont 2 gammes pour ces blushs. Ils ont une gamme mat, moi c'est un mat. Et ils ont une gamme qui est pailletée, je dirais, enfin irisée. J'ai jamais testé cette gamme, mais je peux vous dire que celui-ci en tout cas, il est incroyable. Je vous le conseille à 2000%. Si vous aimez les blushs crème, c'est le blush crème qu'il vous faut. Il s'estompe super bien. Après je vous conseille quand même de l'estomper assez rapidement, parce que ça sèche vite. Le pinceau il est pas mal. Donc voilà pour le blush. Je
Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve trop beau. Et il y a quand même un côté un peu glowy, hein. Mais il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. On va passer à la poudre. Donc pour la poudre, j'ai celle-ci. Donc vous voyez, c'est un packaging assez simple. C'est la Baking Glow Setting Powder en teinte translucente. Pareil, cette poudre, je la connais dans mes souvenirs. Je ne l'apprécie pas vraiment. Et je vais la mettre à l'aide d'une houppette qui vient aussi de chez Shein. Et ça, je vous jure qu'elles sont incroyables. Donc avant ça, je vais quand même repasser un coup de Beauty Blender sur mon anti-cerne. Qui a quand même un peu filé, hein. Mais vous savez, moi j'ai beaucoup de ridules autour des yeux, mais là, donc je prélève sur ma houppette et c'est parti. Vous voyez, ça fait un peu blanc. Et moi, je tapote et je presse contre mon œil. Hop, j'en mets aussi autour de mes mes naseaux, j'allais dire, mes narines. Maintenant, je prends un gros pinceau et je vais tout simplement enlever le surplus de poudre. Mais voilà, vous voyez, je pense très bien qu'elle blanchit le teint. Vous voyez, je suis toute blanche autour des yeux. Donc je suis pas vraiment fan de cette poudre. Parce qu'un côté glow, j'aime, mais un côté vraiment irisé dans ma poudre, ça j'aime moins. Donc ouais, je vous la conseille peut-être pas celle-ci. Mais il y en a une autre où il y a un côté compact et un côté libre. Peut-être à voir, à tester, mais en tout cas, celle-ci, je suis vraiment pas fan. On passe donc maintenant à l'highlighter qui est dans le même packaging que le bronzer. Voilà. Et j'ai pris la teinte Vanilla Frost. Il y avait que 3 teintes, il me semble. Donc j'ai pris la plus claire. On va tester. C'est toujours un embout mousse. Ah non, pardon. Je pensais que c'était l'embout mousse pareil. Bon, c'est un embout mousse quand même, mais c'est un embout différent. Oula, je pense qu'il y en a trop. Et j'estompe avec mon pinceau. Si ça va pas, j'estomperai avec mon doigt. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Est-ce que vous le voyez bien, l'highlighter? J'espère. Parce qu'il a l'air incroyable. C'est beaucoup de paillettes. Mais vous savez, moi j'adore l'highlighter, la couleur elle est trop belle. Donc ouais, là pour l'instant je suis satisfaite de l'highlighter. Après si vous aimez pas trop le côté grosse paillette, vous allez pas trop apprécier. Mais si vous aimez le côté paillette, foncez. J'ai que ça à vous dire parce que comme je vous ai dit pour le bronzer ça doit coûter 4 € maximum. Et vous voyez, il est vraiment beau. Ouais, celui-là il est validé. Je l'adore. Après j'utilise pas trop des highlighters crème. C'est pas trop dans mes habitudes. J'utilise plus des poudres parce que je trouve ça plus rapide à appliquer. On en a fini pour le teint. On va passer maintenant aux sourcils. Pour les sourcils, j'ai 2 produits à vous présenter. Tout d'abord, un crayon à sourcils. Alors, il est vraiment très fin. Je vous le montre. Voilà, il est comme ceci avec la couleur qui est en liseré ici. Et le She Glam écrit sur le côté. Vous voyez vraiment pas, je suis désolée. Il est en soft touch, donc franchement pas mal. De ce côté, vous avez le pinceau, donc qui est une mine précise, comme j'adore. Franchement, en crayon à sourcils, ils en ont plusieurs, hein, il y a du choix. Et de ce côté, on a une brosse. Donc je vais brosser mes sourcils avec un goupillon qui vient aussi de chez Shein. Voilà à quoi ressemble le goupillon. En fait c'était dans un set de pinceaux et c'est cette marque-ci que je vous disais, Mange, comme ça avec 2 A, qui est incroyable. Et donc on va utiliser les pinceaux que j'ai achetés tout à l'heure. Et je vous ai aussi mis les anciens que j'ai achetés qui sont comme ceci en fait, avec le manche marron bizarre. Et il y a aussi je crois un set pinceau pour le visage. Donc voilà, j'ai brossé mes sourcils. On va les faire avec ça. Alors j'ai pris la teinte, il n'y a pas écrit, ça doit être la teinte blonde. Je prends toujours la teinte blonde généralement ou medium brown, mais là il me semble que c'est blond. Mais pour mes sourcils je fais rien de dingue, vraiment, je fais juste une délimitation au-dessous. La mine vient de se casser, donc j'espère que ça va pas faire ça à chaque fois parce que bon, j'ai pas trop envie de me retrouver avec un crayon que j'ai payé qui se casse. En tout cas, il marque bien, la teinte elle est pas mal. Je suis désolée, je suis hyper proche de vous mais je vois rien. Bon attendez, je vais faire mes sourcils parce que là sinon je vais pas y arriver. Ok, donc là je pense que c'est pas mal et franchement il est bien.
Après, c'est... Ouais, l'inconvénient, c'est que bah, je l'ai utilisé, la mine s'est cassée alors que je l'avais pas sorti beaucoup. Mais sinon, au niveau de la teinte, etc., franchement, il est bien. Je vous le conseille si vous avez un petit budget. Et j'ai également le gel à sourcils qui s'appelle Set Me Up Brow Gel. Donc, qui est comme ceci, donc un packaging assez simple, mais le bouchon est en soft touch et il est rose, mais vous le voyez pas vraiment bien, c'est rose beige. Et donc c'est la teinte translucente. La brosse est spécifique. Regardez, en fait, je sais pas si vous allez bien voir, mais la brosse elle est plate avec des picots. Donc j'ai jamais testé ce genre de brosse. Je trouve que la brosse elle nous permet de bien modeler les sourcils, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. En fait ça permet de plaquer les sourcils parce que je sais pas, vous voyez, déjà c'est pas les mêmes picots de ce côté et de l'autre côté. Là c'est des picots plus espacés et plus longs et là plus courts et plus rapprochés. Et en fait au milieu de ces picots c'est plat. Donc en fait ça permet de bien plaquer le sourcil pour qu'il tienne quoi. Ça j'apprécie. Je trouve que quand même innover dans la brosse etc. bah c'est bien en fait parce que c'est du make-up à petit prix. On s'attend à un truc basique et au final c'est hyper bien. Franchement là je suis hyper fan du produit. Manque plus qu'à voir s'il tient. Ça on le verra dans la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, ouais, j'aime beaucoup ce produit. On passe au make-up des yeux et pour ça, j'ai acheté une palette. Honnêtement, je l'ai acheté parce que j'ai vu le packaging et qu'il était incroyable. Et vous allez comprendre. Voilà la bête. Donc, ouais, j'adore. Il est trop beau. Donc là, c'est un papier secondaire. Donc, c'est She Glam The Gliss With Eyeshadow Palette Ecstasy. Donc je sais pas si la palette s'appelle Ecstasy ou The Gliss With comme ceci, comme je vous l'ai montré. Elle est pailletée avec une écriture noire incrustée dans la palette. Et franchement elle est magnifique. Et derrière on a une petite étiquette qui n'est pas collée droite. Donc là sur le dessus de la palette on n'a pas un miroir, mais moi ça me dérange pas. Et il y a écrit Ecstasy. Et voilà les tons de la palette. Elle me fait penser à une palette Huda Beauty, je vous l'afficherai sur l'écran. C'est la Desert Dusk il me semble. Mais ouais, elle me fait un peu penser à ça, mais franchement elle est bien. C'est des neutres, c'est des tons chauds, donc enfin facile à utiliser. Après c'est sûr que quand on voit l'extérieur de la palette et l'intérieur, il y a quand même une différence quoi. Et on a un petit papier comme ça, ce que je déteste, mais bon je vais le garder quand même, avec les teintes des fards. Moi je préfère quand ils sont écrits en dessous. Donc j'utilise un pinceau comme ceci. Donc un pinceau estompeur, donc qui vient de la collection que je vous ai montré tout à l'heure. Je prends la teinte sable, qui est cette teinte-ci, qui est beige mais froid. Alors les fards sont pas trop poudreux, hein, franchement ça va. Après à voir à l'application. Ah donc je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Alors, le fard ressemble à ce que j'ai prélevé dans la palette. Par contre, l'intensité n'est pas incroyable. Elle est... On le voit, hein. Après, c'est un fard clair que j'ai utilisé, c'est peut-être pour ça. Mais pour l'instant, l'intensité, elle n'est pas dinguissime, je dirais. Il faut y retourner plusieurs fois pour avoir une bonne opacité du fard. Mais pour une palette à, je crois, 9 ou 11 euros, franchement... On va pas trop juger là-dessus, je vous donne juste l'information. Le pinceau, quant à lui, il est hyper agréable, il est doux, il glisse bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais estomper. Et je prends, j'ai oublié de vous montrer, la teinte la plus claire de la palette, qui est ce beige. Et donc je vais estomper le fard que j'ai appliqué, mais honnêtement on voit pas grand chose. Je vais maintenant réintensifier quand même le premier fard que j'ai mis. Je vous ai pas dit comment il s'appelait le fard beige. Le fard beige il s'appelait Trust, donc je reprends sable. Je vous l'ai dit même si vous les avez pas sous les yeux, parce que comme ça j'ai juste à vous dire je reprends sable et vous voyez à peu près de quel fard je vous parle. Donc là j'utilise des teintes froides, étonnamment, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie. Parce qu'il y a un petit fard qui est dans une teinte froide que j'ai envie d'utiliser. Là la pigmentation est pas oufissime, je sais pas si vous voyez quelque chose. Après c'est des teintes vraiment neutres là que j'utilise, c'est ça que je me dis. De toute façon on va mettre quand même un fard je pense là pour donner un peu d'intensité
au make-up. Je vais prendre la teinte, vous voyez pas vraiment la bonne couleur, mais c'est un marron foncé. Et c'est la teinte Game Over. J'utilise un pinceau un peu biseauté mais qui est quand même fluffy. Et je le mets dans le coin externe. Et je vais l'appliquer en V. En fait, c'est une teinte un peu froide, c'est pour ça que j'ai pris cette teinte pour intensifier. Je vous ai dit, je fais un make-up froid, ce qui est étonnant, mais peut-être que je vais adorer, je vais faire que des make-up froids maintenant. Vous voyez un peu le mouvement que je fais, je le remonte un peu comme ça, et j'estompe bien. Donc ça fait un petit dégradé comme ça, sympa. Et vous voyez, je monte pas trop haut. Mon make-up reste au niveau du dessus de mon pli de paupière. Et je mets un peu de matière sur mon ras de cils. Alors, vous voyez, je l'allonge un petit peu sur mon ras de cils, mais vraiment légèrement. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre ma teinte donc qui s'appelait Sable. Et je vais réintensifier mon fard et l'estomper bien avec le Game Over. Là, on voit bien. Là, c'est sympa. Donc, je vais quand même un peu estomper mon Game Over au coin. Et donc, je vais réutiliser mon pinceau estompeur. Je sais que j'ai utilisé ma teinte Truss. Vous savez, c'est le beige. Et vraiment légèrement. Oui, vraiment légèrement. J'estompe les bords. Parce que j'ai pas envie que la forme change. Mais j'ai envie que ce soit plus estompé. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va appliquer le fard que j'ai envie d'appliquer depuis le début. C'est la teinte Seduce, je sais pas trop, qui est cette teinte-ci, qui est un peu en fait grisâtre. Les couleurs, elles ressortent un peu mal, mais c'est une teinte qui est similaire à celle-ci, en plus clair. Et pour l'appliquer, je vais prendre un pinceau plat, tout simplement. Donc je prends un pinceau de l'autre collection, que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est plat mais assez dur. Et je prélève mon fard. Donc là, vous savez que les fards pailletés, c'est compliqué de faire quelque chose qui est pigmenté et qui chute pas. Là, ça chute. Hop. En tout cas, ça va bien avec ce que j'ai fait. Ça se dépose mal et j'ai des chutes, donc ça me saoule. Le fard en lui-même, il est pas incroyable, quoi. Il n'y a pas des reflets de dingue. Je vais essayer d'appliquer avec mon doigt. Parce que j'ai trop, mais vraiment trop de chutes. Mais le truc c'est que déjà vous savez que j'aime pas appliquer avec mon doigt. Mais aussi on est beaucoup moins précis. Et j'ai énormément de chutes. Je sais pas si vous voyez, mais tout ici c'est rempli de marron. Le fard, je sais pas si vous voyez bien, il est pas très brillant. Mais il fait l'affaire en fait. Pour un make-up simple, ça fait l'affaire. Hop, donc là je vais essayer d'enlever mes chutes. Pour ça je prends un pinceau comme ça. Hop, et je le passe délicatement. Ouais, par contre, les chutes, elles se sont bien enlevées, donc ça va. Et ça manque quand même d'une petite touche de peps ici. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va prendre le fard Luxury, je pense, qui est celui en dessous de Sable, qui est celui-ci, qui est moins froid, mais c'est le seul que je vois pour mettre dessus. Et là, je prends un pinceau boule. Donc qui est de la même collection, vous savez, comme ça. Et c'est toujours la marque Mange, qui est en vente sur Shein. Ok, ça se prélève un peu mieux. Là, ça va. Là, franchement, ça va. J'ai pas de chute. Après, je l'applique que dans un petit endroit. Je l'applique au coin interne, j'ai oublié de vous le dire. Et pour faire un petit point de lumière. Donc voilà le résultat du petit make-up. Franchement, c'est simple. Mais c'est dans les tons froids, donc ça change de ce que je fais d'habitude. Je fais l'autre œil et je vous retrouve juste après. J'ai oublié de vous dire, mais du coup, comme les fards sont moins pigmentés, forcément, c'est plus simple à maîtriser. Voilà ce que donne le make-up. Franchement, c'est simple et ça change. Comme je vous ai dit, donc la palette, je ne suis pas la plus grande fan. Honnêtement, après à tester les autres couleurs bien sûr, mais la pigmentation est pas dingue. Après pour débuter, je vous assure que ça peut être bien, mais ouais, quand t'es avancé comme ça, c'est bien quand t'as un petit budget et que t'es débutant, mais moi j'ai envie de plus de folie. J'ai aussi des eyeliners que je vais quand même vous montrer, mais on va pas les utiliser. Ils seront en barre d'infos également. Donc on a un eyeliner noir qui se présente comme ceci. Donc ça a une pointe feutre. C'est le Beauty, alors Eternal Beauty Liquid Eyeliner. Et ensuite on a les Color Crush qui sont, donc moi j'en ai 3 teintes, blanc, rose et bleu, qui sont des eyeliners de couleur, donc ils sont aussi feutres.
Là c'est une matière soft touch, donc le packaging est sympa. Vous voyez, il y a écrit Color Crush. Non, vous allez peut-être pas voir celui-ci. Hop, comme ceci. Et franchement, ils sont pas mal. Après, ce ne sont pas les meilleurs. Mais franchement, ça va. Moi, je les mets. Après, je rapplique un fard par-dessus et c'est parfait. On va finir les yeux avec le mascara. Donc, moi, j'ai pris le mascara Précision Long at Last. Donc, il se présente comme ceci. Franchement, le packaging est holographique et il est super beau. Derrière, on a écrit She Glam. Je vais vous montrer la brosse parce qu'elle est spécifique. Donc, en fait, déjà, vous voyez, la brosse, elle est incurvée. Et vous voyez, au bout, il y a des picots. C'est très bizarre. Mais j'ai hâte de tester. Donc, je me recourbe les cils et on teste. Donc, c'est parti. Hop. Du coup, je sais pas comment utiliser cette brosse qui est vraiment spécial. Ok, donc j'ai appliqué le mascara. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est pas le meilleur mascara que j'ai utilisé. Il est bien, mais sans plus. C'est pas ce que je recherche. Ça m'apporte pas vraiment de longueur. Et je comprends pas vraiment comment on se sert de cette brosse. Donc pour moi, c'est non. Après les mascaras, c'est chacun son avis. Et donc, dernier produit de ce make-up, c'est un stylo pour les lèvres, un stylo pour les lèvres, un crayon à lèvres, pardon. Donc c'est la teinte Brazen que j'ai pris. C'est pour ça que j'ai gardé le paquet, sinon on ne voyait pas. Donc vous voyez, c'est un packaging simple, en soft touch rose. Au bout, on a un petit taille crayon, donc ça c'est vraiment bien, surtout sur un produit à petit prix. Et de l'autre côté, on a le crayon qui est comme ceci et qui est rétractable. Je vous swatch la teinte. Donc c'est exactement le genre de teinte que j'adore. J'ai pas trouvé par contre de gloss, etc. Enfin, il n'y avait que des gloss transparents et j'avais pas trop envie d'acheter un gloss transparent. Donc on va quand même tester le crayon à lèvres. Et je vais mettre un autre rouge à lèvres par-dessus. Alors, il glisse super bien, et il est super opaque. Franchement, pour l'instant, j'ai rien à dire de spécial. Alors, franchement, je vous jure qu'il est hyper bien. Je pense que je vais me prendre d'autres teintes. Ouais, et vous voyez, il y a quand même beaucoup de réservoirs dedans. Donc ouais, là, je valide. Je vous le conseille. Je vais appliquer un gloss de chez Fenty Beauty. C'est la teinte Diamond Milk. Et voilà, on en a terminé pour ce crash test She Glam. Je vais quand même vous faire mon petit top 3 et mon petit top 3 de flop. Je dirais que quand même les produits que j'adore, c'est les produits crème de cette marque. Ils sont mais incroyables. Je vous jure, foncez les yeux fermés sur ces produits. Ils sont super bien. Le rapport qualité-prix est extraordinaire. Et ensuite, concernant les 3 produits que j'aime le moins, le mascara, comme je vous ai dit, la brosse, je comprends pas trop, il n'y a pas trop de volume, enfin, c'est pas le meilleur mascara que je teste. Cet anti-cerne qui, pour moi, est pas assez couvrant, mais si vous aimez les couvrances qui sont naturelles, je vous le conseille. Et ensuite, la poudre qui, pour moi, déjà... vous voyez, j'ai quand même un peu de rédule. Mais bon, encore ça, ça va. Mais vraiment, le problème, c'est qu'elle est nacrée. Enfin, elle est irisée. Et il y a... Enfin, j'aime pas le rendu de cette poudre. Donc, ouais, celle-ci, j'aime pas du tout. Et voilà, je sais pas ce que vous pensez du make-up. Je vous ai fait quelque chose d'assez simple, mais qui change un peu d'habitude, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé des produits Shein et quels sont vos préférés et ceux que vous aimez le moins. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos et à ma chaîne YouTube. Ça me ferait vraiment plaisir et c'est un énorme soutien pour moi. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!